Allez, salut à tous. Donc je viens d'arriver au chantier. Il est 8h10. C'est en plein centre-ville. Et là, je vais remplacer un cumulus. Allez, je te fais voir ça. À de suite. Alors ça commence bien. Je suis dans le bloc, coincé entre deux portes. Donc celle-ci et celle-ci. Et la porte intermédiaire ne fonctionne pas. J'attends que le client vienne m'ouvrir. Et on continue l'aventure. Allez, ça y est, on vient d'arriver sur le chantier. Donc, un cumulus 200 litres à remplacer. Voilà, il se situe dans un placard. Donc l'endroit est un peu restreint, mais ça va le faire. Allez, j'ai coupé la vanne d'eau froide générale. Elle était super compliquée à fermer parce que, à mon avis, elle n'a jamais été manipulée. Donc là, c'est bon. L'eau froide est coupée. J'ai vérifié au robinet dévié. Eau froide, eau chaude, il n'y a plus rien qui sort. Là, comme tu vois, je ferme la vanne d'eau froide du groupe de sécurité par sécurité. Ensuite, j'ouvre la soupape pour vidanger le ballon. Allez, je fais un petit appel d'air sur l'eau chaude. Voilà. Normalement, tu devrais entendre, tu vois, je fais un petit appel d'air là. Hop, voilà, tu vois, il est déconnecté. Et là, je sais pas si tu entends, il est en train de se vidanger. Voilà. Donc je te reprends d'ici, je pense, 30 minutes, 45 minutes, le temps qu'il se vidange. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà le nouveau ballon à poser. Donc c'est un Ariston Vélis Evo 80+. Donc c'est un cumulus extra plat. Donc il ira super bien dans le placard. Allez, on va commencer le déballage. Alors voilà, il est déballé. Je fais voir la bête. Il est magnifique. Voilà. Donc il n'est pas trop large. Il va faire une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Sur à peu près, ça vue de nez, hein, à peu près 1,30 m de haut. Et si tu cherches par hasard les raccords électriques ou les fixations, je sais pas trop quoi, j'ai vu que derrière, tu vois, ce polystyrène, ben, c'est caché ici. Heureusement que je suis curieux et que je fouille, sinon j'aurais pas trouvé. Donc là, tu as le raccord électrique. Bon, il y en a deux. Et ensuite, tu as les pattes de fixation avec les chevilles et les vis fournies. Petite astuce. Derrière le carton, tu as ce beau gabarit pour pouvoir poser ton cumulus. Donc il est dessiné en entier. Et là, tu as l'emplacement des pattes de fixation. Comme ça, déjà, avec ça, tu peux voir où tu peux le mettre sans trop forcer, puisque c'est pas lourd. Voilà, donc il suffit juste de découper l'arrière du carton, faire des trous au niveau des pattes, de le mettre de niveau sur le mur et à l'emplacement souhaité et percer. Allez, le temps que le chauffe-eau se vide, je vais te faire voir comment je prépare les raccords diélectriques. Donc du coup, hop, je viens mordre avec ma pince
sur le raccord. Tu vois, comme ceci. Hop. Hop. Voilà, on va dire que j'abîme un peu le filetage. Voilà, tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors j'utilise du fil joint. Je trouve que c'est plus simple à travailler que la filasse. Parce que là on va avoir un raccord bon, quoique il y a du laiton dedans, j'allais dire le raccord plastique. Alors, pour ce diamètre là, c'est du 1,5. Donc il ne faut pas se faire avoir. Parce que il y a le raccord. Donc du coup, là il est en 3/4, donc 20-27. Et là il est en 15-21. Le même diamètre que ça. Donc du coup, là, tu vas pouvoir le visser. C'est logique, c'est vendu avec, donc normalement ça doit y aller. Par contre, ici, j'ai des flexibles. J'ai des flexibles en 20-27. Des flexibles classiques. Donc du coup, j'ai utilisé une réduction, tu vois, incorporée. Donc 20-27 pour venir se raccorder sur mon flexible. Et 15-21 pour venir se raccorder ici. Donc du coup, j'augmente le diamètre du filetage. Tu vois? Et je passe avec un diamètre plus gros. Donc je te fais voir comment je fais l'étanchéité du premier raccord. Il faudra faire la même chose pour le deuxième. Donc voilà, donc là je viens faire, tu vois, je vais faire 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, un pour le fun, et 8. Moi je fais, en fait, si tu veux, j'ai fait 8 aller-retour. Donc j'ai fait un aller, un retour. Donc là déjà ça fait 2. Donc 1, 2, 3, 4. Et tu fais ça 8 fois. Tu vas mettre donc ton raccord sur ton chauffe-eau. Voilà. Tu viens le serrer. Voilà, là je suis embuté, je peux pas aller plus loin, je ne peux pas forcer plus. Alors, tu fais la même chose pour l'eau froide, tu mets le même raccord. Après tu vas me dire, si j'aurais eu des flexibles en 1,5, j'aurais pu faire, je suis pas obligé de mettre le raccord, oui effectivement. Mais comme sur l'eau froide, tu vas mettre le groupe de sécurité et le groupe de sécurité automatiquement, il est en 20-27. Eh ben, il te faut obligatoirement ce raccord sur l'eau froide. Voilà. Donc voilà pourquoi j'utilise ce fameux raccord. Donc pour là, ben, même procédure. J'abîme un tout petit peu le filetage. Il faut faire gaffe, c'est de la résine. Et quand je mords dessus, tu vois, avec ma pince, j'appuie à peine. Hein. Parce que là, ça marque très vite. Et je fais la même chose, tu vois. Donc, je pars, tu vois, je tiens la ficelle, je pars d'en bas, je bloque, tac, et après, je viens tendre la ficelle. Donc là, j'ai fait un aller, un retour, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le dernier pour le fun, et 8. Voilà, donc là, la même chose, tu as fait ton raccord,
Tu viens visser ton raccord laiton dessus. Hop. Clé à molette, c'est mieux. Pourquoi? Parce que j'abîme pas au moins le raccord. Après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et là, c'est plus pratique. Voilà, pareil, je suis embuté, j'arrête. Tu vois? Donc voilà, mon eau chaude est faite, elle est prête à l'emploi. Du coup, je vais faire la même chose sur l'eau froide. Alors, le groupe de sécurité, déjà, c'est à toi de déterminer en fonction de ton eau froide où c'est qu'elle arrive. Là, c'est facile pour l'eau chaude parce que c'est tout droit. Mais là, si tu as ton eau chaude, ton eau froide qui est plus... tu vas pas la mettre comme ça, sinon ça va faire dégueulasse, côté extérieur du cumulus. Et tu as le choix, soit tu le mets là, soit tu le mets là. Moi, pour ma part, je vais le mettre de ce côté. Pourquoi? Parce que quand il va être à l'endroit, ça fera plus propre, voilà, de voir le flexible et de le faire repartir de ce côté là. Donc du coup, hop, je prépare toujours pareil mon fameux raccord. Alors il y en a qui utilisent aussi les lames de scie à métaux. Mais à la pince, ça va aussi bien. Donc par contre, sur le diamètre 20-27, donc celui-ci, 3/4, moi je vais jusqu'à 10 tours. Voilà. Donc l'eau froide, j'ai mis le groupe de sécurité, la réduction qui va bien, le raccordier électrique. Et sur l'eau chaude, le raccordier électrique et la réduction qui va bien pour s'adapter sur mon flexible. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, je suis descendu. Hop, avec ce cumulus. Bon, il pèse un petit peu. Bon, j'ai encore le sas à franchir. Doucement, doucement, mais sûrement, comme on dit. Hop. Il est quand même assez lourd, hein. Oh. Oh là. Bon, allez, je lâche le téléphone. Parce que j'ai encore tout ça à grimper là. Allez, à de suite. Je vais souder à l'étain. Super. Hop, donc je nettoie bien ma pièce. Hop. Regarde. Là, il faut bien laisser sécher, refroidir. Parce que c'est très chaud. Je vais mon PVC du temps. Voilà. C'est pareil, le PVC, il faut y aller doucement. Parce que quand il est un peu vieux, il a pris de l'âge, il est un peu dur et cassant. Donc, je sais pas si tu as vu, quand j'ai coupé mon PVC, je suis allé doucement avec ma pince
Et j'ai fait des allers-retours et ensuite je suis reparti et un peu plus fort. Et ensuite tu resserres petit à petit. Si tu vas trop d'un coup, tu l'écrases et clac, il casse. Donc là, maintenant qu'il est coupé, je vais venir pareil, hein, le préparer. Donc moi, tous mes raccords PVC, je les ponce. Et après j'en colle. Et toujours je double en colle. Je colle la partie mâle et je colle la partie femelle. Ensuite, lui pareil. Lui, je vais le laisser tel quel. Parce que si je commence à couper un peu plus loin, si tu vois mon raccord est là. Si je commence à couper un peu plus loin, ça risque, je risque d'abîmer un peu le tout. Donc, je vais juste poncer le collet propre pour plus qu'il y ait de résidus d'anciens joints et que le collet soit propre pour pouvoir mettre un joint tout neuf. Ça, c'est très important quand tu changes un joint. Voilà, tu vois, une fois que la partie où ça vient réceptionner le joint est propre, c'est bon. Après, il faut pas trop insister sur la base parce que tu peux aussi la déformer. Alors moi, je vais pas utiliser le gabarit de pose. Donc du coup, j'ai calculé l'anthrax de mes pattes. Donc je pars de 10 cm donc du plafond à ici. Alors l'axe de ma patte du haut est à 16,5. Voilà. Donc ça, je vais le tracer. Alors je vais le tracer de niveau. Et il passe. J'ai du bol. Donc, hop, voilà, je me mets de niveau. Je trace un trait droit. Voilà. Alors, j'ai 65. Donc la moitié de 65, ça fait 32,5. Donc ça, c'est la moitié de ma pièce. Mon cumulus fait 47. Donc 47, 23,5. Donc je regarde si ça va toucher. Et non, ça touche pas. Donc oui, je peux le centrer. Donc je vais le centrer. Donc 23,5. Voilà. Donc ça, c'est où mon cumulus va arriver. Je vous présente le Vélis Ariston 80 litres. Posé. Allez, ça y est, on vient de mettre à eau. Verdict. Donc, une fois que tu as enclenché l'eau froide, ou que tu as mis tout le circuit en eau, donc tu vérifies si la soupape est bien fermée. Donc là, elle est fermée. Tu viens ouvrir ta vanne, le groupe de sécurité. Voilà. Tu vois, là, il est dans la position ouverte. Et là, comme tu le vois, il est en train de se remplir. Donc ce que tu fais, tu fonces de suite à un robinet. Donc évier, lavabo, on s'en fiche.
tu te mets sur eau chaude, tu ouvres et tu verras au bout d'un moment, ça va faire de l'air. Ça y est, donc l'air du ballon sort. Voilà l'eau. Ça c'est parce qu'on a arrêté, on a remis l'eau. Tu vas faire ta trace, mais c'est normal. Voilà, ça y est. Donc là, le cumulus est plein. Une fois que tu as le débit d'origine, tu laisses un peu couler parce que l'eau, ben, tu as vu comme elle est sortie. Voilà. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as le débit qui sort correctement, qu'il n'y a plus d'air, tu vas sur l'eau froide, eau chaude, milieu. Et voilà. Donc si tu n'as plus d'air dans le circuit, tu peux fermer et ton ballon est plein. Alors ce que tu peux faire, c'est tourner doucement le groupe de sécurité. Voilà, tu laisses couler pendant, je sais pas moi, 2-3 secondes. Tu lâches. Tu regardes bien si ça coule plus ici. Donc là c'est bon. Ça va te permettre de remplir le siphon et éviter que les odeurs des égouts reviennent et sortent avant qu'il chauffe, parce que là tant qu'il chauffe pas, ça goûtera pas et du coup ça sera toujours vide et l'air sortira par là. Donc là tu le remplis, au moins tu es sûr qu'il n'y ait pas d'air d'égout qui sort par là. Alors ça y est, je viens de l'allumer. Bon après en vue normale ça fait pas les petits, je vois qu'il y a des petits trucs là, ça fait pas ça. Donc alors pour régler l'heure, dans un premier temps, tu restes appuyé sur 7. Voilà. Donc ça, c'est l'heure actuelle. Donc, hop. Donc tu restes appuyé sur 7. Voilà. Là, avec la molette, donc tu tournes à droite ou tu tournes à gauche. Une fois que tu as choisi l'heure, tu vas sur les minutes en appuyant sur 7. Pareil, tu tournes le volant à droite ou à gauche. Et une fois que tu as choisi tes minutes, tu rappuies sur 7. C'est bon, c'est validé. Il revient sur le menu normal. Ensuite, là, il t'indique la température actuelle de ton ballon. Ici, il t'indique la température de consigne demandée. Donc là, la flèche veut dire qu'il est en train d'aller jusqu'à la température demandée. Et il te reste 2h45 pour arriver à cette température-là. Donc voilà, le ballon est posé. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire donc sur ma chaîne. Abonne-toi, clique sur la cloche notification. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau chantier. Ciao.